سمي على الرسول واضغط لعلك ترشد أو تستفيد. De prime abord, salue en nommant le messager d'Allah. Puis appuie sur le bouton pour marquer votre like. Peut-être que vous en seriez guidé ou que vous en tireriez un quelconque bénéfice. Consultons un peu le rayonnage de cette bibliothèque. Et voyons de plus près les thèmes qui seraient, entre autres, favoris à la science et à la religion. Le thème qui a retenu notre attention aujourd'hui a fait l'objet d'études et de recherches chez les savants grecs et arabes. Le thème serait donc, la projection d'ombre de notre étoile le Soleil. Le Coran consigne des versets qui correspondent à l'observation de la projection d'ombre du Soleil. Mehdi Abdelwahab propose une lecture des versets du Coran se rapportant à la projection d'ombre de notre étoile, le Soleil. En géométrie spatiale, on dit qu'une ombre est créée par l'interposition d'une source de lumière. La projection de lumière forme des rayons incidents sur l'objet opaque. L'éclairage de l'objet opaque laissera apparaître deux zones d'ombre non éclairées. Une partie non éclairée se retrouve sur la face opposée de l'objet opaque. Elle est appelée ombre propre, l'autre zone d'ombre est matérialisée par une silhouette sans épaisseur. Elle est reflétée sur le sol et dessine les contours de l'objet opaque. Elle est appelée ombre portée. Le cône d'ombre est invisible. Il est cet espace situé entre les deux zones d'ombre et il procure de l'ombrage. Ce cadran solaire primitif fonctionne avec un bâton planté verticalement dans le sol, dont l'ombre indique un instant de la journée. Le gnomon fut utilisé depuis la plus haute antiquité par presque tous les anciens peuples. Il servait surtout à faire des mesures astronomiques malgré sa faible précision. L'ombre peut découler d'un gnomon. Comme le cas de ce gnomon planté au cœur de l'Égypte pharaonique, et qui laisse entrevoir la mobilité de l'ombre portée sur le sol et idem pour celui de la pyramide. Là, c'est l'Égypte avec ses ombres portées. En voici d'autres images animées exprimant des ombres portées. Une forme opaque sous forme d'un cube plongé sous les rayons du soleil et présentant deux régions d'ombre. Une région d'ombre appelée ombre propre est située sur la face opposée du cube, la face qui se trouve à l'abri du soleil. La seconde, elle est étalée sur le sol. Elle est dénommée ombre portée, c'est la projection du cube sous une forme sombre et dessinant les contours du cube. Si l'ombre propre est souvent recherchée dans les œuvres artistiques comme le cinéma et la peinture, en revanche l'ombre portée a surtout de la valeur pour nos mathématiciens. Cette balle du golf au centuple fois agrandie présente une ombre propre qui est située à l'arrière de la balle. Et, une ombre portée qui est étalée sur le sol sous forme d'un cercle. Observons ce cadran solaire. Caractéristiques. L'on constate que son ombre de portée contient de la couleur complémentaire et découle de la source de lumière qui la crée. On constate également que la taille de l'ombre portée dépend de la taille de l'objet intercalé et de sa distance relative de la source de lumière. Et plus l'objet est près de la source de lumière, plus la zone d'ombre sera grande. Son intensité dépend de la proportion de la lumière apportée par la source masquée. Si la source masquée est la seule source présente, alors la zone à l'ombre est dans l'obscurité totale. La projection d'ombre du gnomon va servir d'aiguille en raison de sa mobilité. Or, le gnomon qui fut jadis un simple bâton planté verticalement sur le sol pour projeter de l'ombre, va dans l'empire hellénique et pharaonique être instrumenté pour devenir une aiguille d'un cadran solaire. Nous avons là deux images exprimant la trajectoire du soleil dans le ciel et l'effet incident de sa lumière sur le cadran solaire. L'ombre projetée sur le cadran va exprimer les lignes horaires. Autrement dit le temps diurne. La seconde image exprime un gnomon qui indique l'heure en projetant son ombre solaire sur le cercle horaire. Les bibliothèques ont toujours été une source de connaissances. 200 ans environ avant Jésus-Christ, la bibliothèque d'Alexandrie disposait d'une collection impressionnante qui comprenait entre autres des observations scientifiques. On y apprenait par exemple que chaque année, le 22 juin à midi précis, quand le soleil se trouve au plus haut, il n'existe plus aucune ombre à Assouan, et un puits
est éclairée jusqu'au fond. Ératosthène, grand savant grec, avait le privilège d'être le directeur de cette grande bibliothèque. Un 22 juin à midi, il constate l'ombre projetée par l'obélisque d'Alexandrie et se demande comment il est possible qu'à l'instant même il n'y a aucune ombre à Assouan, qui se trouve plus au sud. Une possibilité était que le soleil était très proche de la Terre, et les rayons de lumière arrivent donc à différents angles. Mais le soleil semblait être tellement loin, et il y avait donc de fortes chances que les rayons de lumière tombent parallèlement sur notre Terre. Il y avait alors une autre explication. C'est que la Terre était ronde. Dans ce Non seulement qu'Ératosthène découvrit que la Terre est ronde mais parvint à mesurer la taille de la Terre. Voici comment il procéda. Le mathématicien Ératosthène vivait à Alexandrie, 800 km au nord d'Assouan. Le jour du solstice, il mesura l'ombre d'une colonne. Le soleil se trouvait à un peu plus de 7 degrés de la verticale. Ératosthène en déduisit la taille de la Terre. Voici son calcul. La Terre est ronde, 360 degrés. 7 degrés, c'est environ un 50e du cercle. Pour avoir un cercle complet, il faut multiplier cet angle par 50. Par conséquent, la distance Assouan-Alexandrie, 800 km, il faut la multiplier par 50 pour avoir le tour complet de la Terre. 800 km multiplié par 50, 40 000 km. C'est bien la circonférence de la Terre telle qu'on l'a mesurée 2 millénaires plus tard. Lorsque la métropole des Ptolémées s'auréola par ses savants alexandrins, l'Égypte était au cœur des savoirs antiques. Au début, les travaux mathématiques des Alexandrins étaient recrutés par les Ptolémées dans les divers centres scientifiques. Alexandrie s'était inspirée des travaux des savants helléniques et mésopotamiens comme Aristote, d'Eudoxe et de Pythagore. Les intellectuels ont surtout procédé à des mises en ordre et à des synthèses des âges plus anciens. La bibliothèque d'Alexandrie témoigne de cet essor civilisationnel. Ératosthène fut un prestigieux personnage de ce centre culturel. Mais l'école d'Alexandrie a vite évolué et devenue en épanouissant le foyer principal des mathématiques grecques, elle a été le centre de recherche et d'enseignement qui eut le plus d'éclat et qui a perduré jusqu'au début du 5e siècle de notre ère. Une femme, légendaire, en avance sur son temps. Je pouvais seulement lever le voile. Combien d'imbéciles, à votre avis, se sont posé cette question? Pourquoi les étoiles ne tombent-elles pas? Mais vous qui avez entendu la leçon des sages, vous savez que les étoiles n'ascendent ni ne descendent, se bornant à tourner d'est en ouest, traçant la figure la plus parfaite qui se puisse concevoir. Le cercle. Parce que le cercle gouverne les cieux, les étoiles ne sont jamais tombées et ne tomberont jamais. Cependant, que dire d'ici-bas sur la terre? Ici, les corps chutent. Leur mouvement n'est pas circulaire, mais linéaire. Observez encore. Observez. Non, laisse-le, laisse-le. Or donc, quelle insondable merveille, selon votre estimation, pourrait être tapie sous la terre qui contraindrait chaque personne, chaque animal, chaque objet, chaque esclave à y reposer? Que pourrait-elle bien être? Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur le fait que vos pieds reposent sur le point central du cosmos qui ordonne toutes les choses, qui les capture et les maintient? Car faute de centre, l'univers serait informe,
Infini, amorphe, chaotique. Notre présence serait indifférente ici ou là ou ailleurs, ce serait pareil. Il vaudrait mieux ne jamais avoir existé. La Terre, c'est le centre du cosmos. Et gravitant autour d'elle, il y a le Soleil et les 5 astres errants, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, obstinément réfractaires à la loi du cercle. Toutefois, Ptolémée montre qu'en fait, ils s'y soumettent. Nous percevons leur mouvement comme une boucle. Ceci est dû à l'effet conjugué de 2 cercles. L'un des cercles fait le tour de la Terre, l'autre, moins conséquent, est propre à l'astre lui-même. Voyez, les épicycles. L'erreur ne vient donc pas des cieux. C'est nous qui nous fourvoyons. Bien parlé, Davus. À la lumière de ton exposé, il semble que tu as prêté une attention plus soutenue aux leçons que certains disciples ici présents. Quelle forme nous montrerait-il? Quelle forme? Vous disiez que tout le problème résidait dans les incohérences du Soleil. Oui, c'est cela, c'est ce que j'ai dit, oui. Maintenant, reformulons cette idée. Le Soleil doit se trouver au centre si nous tournons autour de lui. Or, il se trouve en même temps dans une autre position, puisque sa distance est variable. Oui, c'est exact. Comment en arrive-t-il à occuper 2 positions à la fois? Comment occupe-t-il 2 positions à la fois? Comment occupe-t-il 2 positions à la fois? Comment occupe-t-il 2 positions à la fois? Aspasius. Oui, là c'est bien. Et l'autre ici, en gardant la même proportion. Bien, très bien. Maintenant, noue l'extrémité à la torche. Aspasius, nous allons supposer que ceci, c'est la Terre. Et que chacune de ces flammes représente l'un des extrêmes de la position du Soleil par rapport à nous. Été et hiver. Serait-il admissible que ces positions puissent toutes deux constituer les centres d'un seul et même cercle? Mais non, c'est impossible, maîtresse. Oui, je sais, mais que savons-nous du cercle? Nous savons que son centre est toujours à la même distance de chaque point de son périmètre, d'accord? En effet. D'accord. Alors si je veux diviser le centre en 2 centres, tout en gardant constante la somme des 2 distances qui les séparent du périmètre. Oh, d'accord, je vais te montrer. Regarde, à mesure que je me déplace le long de la corde, un segment croît. L'autre segment décroît et inversement. Et donc la somme des 2 valeurs sera toujours constante. Tu le vois ça? Et si maintenant, on pouvait appliquer cette idée au mouvement de la Terre? Quelle figure allons-nous obtenir? Une ellipse dans le soleil est l'un des foyers. Parce que, finalement, qu'est-ce qu'un cercle si ce n'est une ellipse très particulière, dont les foyers se sont rapprochés jusqu'à se confondre en un seul? Lorsque l'Hypatie d'Alexandrie entre 355 et 370 finit par comprendre que la Terre se mouvait autour du Soleil sous une forme d'un déplacement ellipsoïde, elle était loin d'imaginer qu'elle allait admettre l'axe central d'un des foyers du Soleil. Or que ses contemporains croyaient encore que la Terre ne pouvait se mouver que sous une forme sphérique semblable au périmètre d'un cercle. Ce fut un point de vue des Hypatie qui fit avancer considérablement le savoir des penseurs de l'Égypte antique. Mais, hélas, le savoir grec s'était arrêté là. Après, c'était le triomphe du barbarisme chrétien. Les actes de vandalisme ne justifiaient nullement le triomphe du messianisme mais plutôt du barbarisme chrétien déguisé en inquisition et colporté sous des bannières d'un message divin. Dieu n'a jamais et au grand jamais recommandé cela.
Le savoir antique était à deux doigts d'être enterré sous terre si ce n'était l'arrivée juste à temps des musulmans pour sauver le savoir grec. L'immense aventure du savoir antique revient en vérité à la civilisation islamique qui a sauvé in extremis le savoir grec. Les plus éminents spécialistes de l'Antiquité ont été les intellectuels arabes ou du moins les intellectuels qui parlaient, pensaient et réfléchissaient en arabe parce que, à cet âge, le summum du savoir scientifique se réfléchissait et se développait sous l'étendard de la langue arabe. Et c'est grâce au mouvement de traduction qu'Al-Mamoun a érigé en édifiant la maison de la sagesse. Le savoir grec se faisait commenter, critiquer et approfondi. Cette maison de la sagesse procéda à la cueillette des manuscrits grecs, mésopotamiens et indochinois. Elle renouvela le savoir antique tout en l'enrichissant par de nouvelles données. Le cumul des manuscrits contribua à développer les connaissances. Les bibliothécaires prirent conscience de la capitalisation des savoirs. Et transformèrent vite leur établissement scolastique en académie. Les civilisations des cultures voisines au monde musulman prirent de l'ampleur sous l'exégèse du savoir musulman. De nos jours, nous traduisons en plusieurs langues ce que les Grecs savaient. Jadis, ce fut le contraire, c'étaient les savoirs de différents horizons et langues qui se faisaient traduire en langue arabe. Et, c'est par cette translittération que le savoir antique serait parvenu au monde occidental. Lorsque la décadence du pouvoir central musulman commençait à péricliter, l'Occident triomphait sur les terres musulmanes en recourant avec beaucoup de barbarisme. Ils ont ainsi entamé leur civilisation, non par un mouvement intellectuel mais plutôt par un mouvement ecclésiastique qui s'évertuait du plagiat du savoir arabe. Les Drogman l'attestent par leurs écrits et leurs témoignages. L'Espagne, sous le dictat de l'Église dominicaine, a procédé à la déculturation du savoir islamique. Elle a déculturé avec un grand imbroglio. Il faut se dire que les collicopies étaient monnaie courante durant cette période ecclésiastique. Les scribes, sous les auspices des États pontificaux, ont usurpé l'ensemble du savoir gréco-romain. Ils ont fait croire au peuple de l'Occident qu'ils avaient rapatrié le savoir occidental. Or, l'Église avec ses prêches d'antan a failli enterrer le savoir grec. Et non contents de cette usurpation, ils ont même voulu usurper les identités des savants en les latinisant par abus de peur de reconnaître que les Arabes furent des savants. Les termes onomastiques du monde arabe comme Ibn Rushd est devenu Averroès et Ibn Sina serait devenu Avicenne. La Reconquista a postérieurement reproduit les mêmes actes de barbarisme des temps antiques. Nul n'ignore que les Égyptiens, les Grecs, étaient de remarquables ingénieurs et de brillants inventeurs. L'effondrement de l'Empire romain marque un grand tournant pour la civilisation occidentale. Tandis que l'Europe s'enfonce dans une longue éclipse, oubliant une bonne partie de l'acquis des grandes civilisations de l'Antiquité, le monde oriental, lui, s'épanouit. Comblant le vide laissé par la disparition des grandes civilisations antiques, les mathématiques, la médecine, la littérature et la physique connaissent au Moyen-Orient un essor remarquable. L'islam, parti de la péninsule arabique, se propage en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne. Les hommes de science musulmans accumulent une somme de connaissances telle que l'humanité n'en a jamais connue. Nous oblige aujourd'hui à revoir l'idée que nous nous faisons de l'histoire ancienne. Un grand nombre de savants, d'ingénieurs et d'artisans de l'époque étaient au sommet de leur art. C'était une époque de grande créativité. Pendant 5 siècles, le monde musulman va être le centre du savoir et de la culture. L'Europe n'aurait jamais pu avoir le développement qu'elle a connu par la suite sans l'apport de cette culture. Bagdad était alors le centre du monde. Tous les étudiants espéraient pouvoir s'y rendre afin d'étudier auprès de savants qui avaient une grande influence. Ajoutez à cela l'intérêt des califes abbassides pour la construction des écoles, qui est vite devenue une des préoccupations majeures. Tout cela a eu une grande influence sur les étudiants. C'est à ce moment qu'ils ont commencé les recherches et les études. C'était à l'âge d'or de ce califat, sous les règnes de Haroun al-Rachid et de al-Mamoun. أشهد أن لا إله إلا الله Beit al-Hikmah, la maison de la sagesse, était un institut d'État. Cela correspondait à ce qu'on appelle aujourd'hui une université, rassemblant des professeurs et des étudiants, ainsi que les sessions d'apprentissage.
Au début, la Maison de la Sagesse était un centre d'enseignement, de philosophie, des savoirs et de littérature qui avait été acheminé des différentes civilisations du monde. C'est pour cette raison que les sources du savoir qu'on y trouvait étaient variées puisque certaines venaient de Grèce, d'autres de Perse, d'où on avait fait venir bien des joyaux de leur héritage. Ajoutons à cela le savoir en provenance des Indes. Khawazirmi a bien entendu largement profité de sa présence à la Maison de la Sagesse, ainsi que de la présence de savants éclairés, qu'il s'agisse de ceux de son époque ou de ceux des autres civilisations dont les ouvrages ont été traduits. Haroun al-Rachid était tout à fait conscient que la connaissance était une force, et non pas un luxe ou une parure. Il a donc encouragé les élèves les plus distingués et mis à leur disposition les conditions adéquates. Il a pris en charge Al-Khawarizmi avec bienveillance, qui s'est jeté sur les livres et s'est mis à les lire l'un après les autres, en les scrutant et en déduisant tout le savoir utile qui s'y trouvait. Et ce, jusqu'à ce que vienne le règne de Al-Mamoun, qui lui a permis de poursuivre ses recherches et son apprentissage. Il l'a d'ailleurs désigné responsable de la bibliothèque du palais califal. C'est ainsi qu'il a pu avoir accès à de nombreux ouvrages scientifiques volumineux, et ce, dans différentes langues, en perse, en turc, en arabe, et avec cela en une quatrième langue qu'il a dû apprendre et qui lui a donné du poids sur le plan scientifique, qui est la langue grecque. Et du coup, à cette époque, grâce à la langue grecque, il a pu commencer à lire beaucoup de livres en mathématiques. Ces équations sont toujours aussi difficiles. Je suis d'accord avec toi, Abu Jafar. Le monde islamique a besoin de chiffres précis qui leur permettent de faire le décompte des impôts, de l'aumône légale, les salaires, du commerce de façon générale. C'était également un besoin et une nécessité qui se faisaient sentir sur le plan religieux. Les musulmans avaient besoin de procéder au décompte des cas d'héritage. Nous parlons d'une époque où l'État abbasside s'étalait sur une surface équivalente à peu près de 40 pays musulmans. Parmi eux, beaucoup de gens appartenaient à des pays nouvellement conquis. Ils venaient de se convertir à l'islam et ils ignoraient tout de la façon dont il fallait procéder au calcul de l'héritage. Al-Khawarizmi s'est lancé dans le domaine des calculs, qui souffrait de l'existence de chiffres qui n'étaient ni liés les uns aux autres, ni classés. Il était très difficile de pratiquer les mathématiques à l'époque, en raison de la difficulté à mettre en œuvre les chiffres. Il n'y avait pas de symboles spécifiques aux chiffres. Pour procéder à des calculs mathématiques, les Grecs utilisaient des lettres, et les Arabes, des lettres pour chaque chiffre. Al-Khwarizmi était à cette époque en quête de son objectif partout où il se trouvait. Il était préoccupé par les opérations mathématiques des Indes. Il pensait que les savants indiens étaient d'un niveau supérieur aux autres dans la pratique des mathématiques et dans cette discipline. Al-Khawarizmi a constaté que les Indiens utilisaient des symboles pour représenter les chiffres, et il était en mesure de faire évoluer ces symboles. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a donné par la suite les chiffres arabes. Et le calcul de leur valeur numérique était basé sur le nombre d'angles de chaque chiffre. Après al-Khwarizmi, les chiffres, comme nous pouvons le voir sur ce tableau, ont tous un certain nombre d'angles. Le chiffre 1, en arabe, a un angle. Le chiffre 2 en a 2, et c'est comme cela qu'on peut définir sa valeur numérique, en fonction du nombre d'angles. Le chiffre 3 en a 3, et ainsi de suite, jusqu'au chiffre 9, comme on peut le voir sur ce tableau. 1, 2, 3, 4, puis le 5, 6, 7, 8, 9. C'est ainsi qu'on arrive à 9 angles. Voici donc les chiffres en arabe. Al-Khwarizmi a pris connaissance des chiffres indiens et a compris leur importance qui était tout à fait inhabituelle puisque cela lui donnait la possibilité de modifier complètement toutes les règles qui régissaient les façons de compter. Et il n'y avait que 9 chiffres. Il restait donc un problème à résoudre. Par exemple, le 601 s'écrit avec un 1 dans la colonne des unités, le 6 dans la colonne des centaines. Mais que devions-nous écrire dans la colonne des dizaines ?
Aujourd'hui, quand on veut définir le zéro, il nous suffit de dire en toute simplicité qu'il s'agit du zéro dans la colonne des dizaines. Mais avant l'époque de Al-Khawarizmi, j'entends par là dans toutes les civilisations, cette question restait encore très obscure. Dans les anciennes civilisations, on laissait un espace entre les chiffres. On laissait un espace vide. C'est comme ça qu'on faisait référence à ce chiffre. On laissait un espace vide pour indiquer la valeur et il n'y avait aucune inscription pour l'indiquer. C'est là que Al-Khwarizmi a inventé le zéro. Avec ce système, il a impulsé un nouvel essor, d'une ampleur inouïe dans le monde des chiffres. Al-Khwarizmi, après avoir ajouté le chiffre 0 à titre de valeur numérique, de façon à pouvoir donner le chiffre 10 en le positionnant à côté du 1, ou le chiffre 100 en ajoutant 2 zéros, et ainsi de suite. Il a en réalité, en faisant cela, solutionné un grand problème, un problème d'une ampleur titanesque. De plus, Al-Khwarizmi a pu mettre en pratique ces chiffres et utiliser des valeurs numériques énormes. Il s'est mis à écrire un livre dans lequel il a expliqué les chiffres indiens. C'est devenu la méthode selon laquelle les gens ont commencé à apprendre la façon de calculer. Et cela est resté jusqu'à notre époque. Non pas l'écriture en tant que telle, mais la façon de calculer. C'est celle que nous utilisons tous jusqu'aujourd'hui. Nous sommes capables d'écrire n'importe quelle valeur numérique, aussi grande soit-elle, avec une grande facilité. Les opérations mathématiques que nous faisons, nous les faisons selon la méthode de Al-Khwarizmi, c'est-à-dire par un ensemble d'étapes successives et simples qui nous permettent d'obtenir un résultat sous une forme très simple. Le rôle de Al-Khwarizmi a été vraiment important. En écrivant son livre sur les chiffres indiens, il a clarifié l'importance du chiffre 0. Il a posé une pierre très importante dans l'édifice des mathématiques. Il a défini ce qu'était le zéro qui en est un pilier. Il avait eu sous la main un ensemble de connaissances dont la plupart étaient issues des civilisations antérieures. Chacune d'elles avait apporté son lot de savoir jusqu'à un certain point, indépendamment des autres. Mais lui était doté d'une intelligence et était un personnage brillant. Il a su extraire et déduire des connaissances qu'il a lues de leurs ouvrages. Il en a sorti tout ce qui était utile et a su les reformuler. Ce n'était pas simplement un homme qui a transmis les savoirs antérieurs. Il a tiré profit de ce qu'il a appris et a su le cerner parfaitement. Par la suite, il s'est produit une espèce d'interaction interne et il a pu reformuler toutes ces informations de façon accessible. Sa foi dans le savoir était sans limite. Mais il a précédé son temps en mettant en place ce qui sera le sommet de son savoir et qui est devenu le signe d'une rupture dans l'histoire des mathématiques. Et son destin fut que cela soit un des piliers essentiels des mathématiques modernes. Cela en composant son livre Al-Jabrawa Al-Muqabala, le livre du rajout et de l'équilibre. Le livre du rajout et de l'équilibre porte sur l'algèbre. Et c'est ce livre qui est effectivement enseigné dans toutes les écoles du monde, bien qu'il ne soit pas connu. Le livre du rajout et de l'équilibre, Al-Khwarizmi l'a écrit et a posé les bases de l'algèbre. C'est une des plus importantes disciplines des mathématiques aujourd'hui. Ce principe repose sur une idée qui est celle des équations. Celle-ci indique qu'il est possible qu'un lien unisse différents chiffres. L'une des plus grandes réalisations de Al-Khwarizmi en lien avec les mathématiques est son livre sur les équations. Transposer des chiffres à une valeur négative d'un côté à l'autre de l'équation. Ou encore agir ainsi avec des fractions, des valeurs au carré, des racines, en les faisant passer d'un côté à un autre de l'équation. Et aussi réunir les valeurs identiques. Cette façon de penser les mathématiques n'existait pas avant que lui ne la mette en évidence. Jouer avec les chiffres, comme il l'a théorisé, en balançant les uns et les autres d'un côté à un autre de l'équation, en ajoutant ou en retranchant les chiffres pour arriver au résultat escompté, c'est ce qui l'a amené à donner ce titre à son livre, le livre du rajout et de l'équilibre. On voit que le livre d'Al-Khwarizmi fait la description des équations et les classes. Personne avant lui n'avait fait une telle chose. Ensuite, il a expliqué comment résoudre ces équations par le biais de différentes étapes de calcul déterminées.
il a apporté la preuve de l'exactitude de son concept et que sa méthode donnait des résultats exacts. Cette influence linguistique nous montre que le livre de Al-Khwarizmi sur les équations et sa façon de calculer a eu un impact certain sur la pensée et la civilisation européenne moderne. Khwarizmi diffusait quelques écrits qui étaient le fruit de ses recherches. Bien sûr, aujourd'hui, avec la façon dont le savoir a évolué, certains chercheurs font un travail et le diffusent. Il s'agit de quelques notes de travail qui tiennent sur 4 ou 5 pages, censées résoudre un problème particulier. Par exemple, il a écrit sur la solution pour la montre solaire. Il a aussi diffusé ses recherches sur les calculs astronomiques, sur les 5 satellites qui étaient connus à l'époque, sur la course des étoiles et des planètes. Il a aussi pu faire un calcul mathématique. Ce fut un véritable début pour la science astronomique islamique. Al-Khwarizmi est décédé en 232 années hégériennes, en 847 après Jésus-Christ. Les travaux de Al-Khwarizmi ont eu un grand impact sur la culture occidentale. De même que certains de ses travaux sur l'astronomie ont été traduits au XVIe siècle, ajoutant à cela d'autres travaux arabes, traduits à la même époque. Fibonacci, le savant italien, est un savant relativement contemporain de Al-Khwarizmi. Il a vécu environ 200 ans après lui. Il a grandi et s'est formé dans le Maghreb. Il est ensuite revenu en Italie. Il a en réalité étudié les livres de Al-Khwarizmi. Il a traduit le chiffre 0 en italien et l'a nommé Zafiro. Le chiffre 0 en anglais vient en fait de l'arabe. La civilisation islamique s'est répandue dans le domaine des mathématiques. Les musulmans ont su briller dans ces disciplines. Ils ont influencé la vie scientifique par leurs larges contributions. Malgré les évolutions qu'a connues la civilisation islamique durant les derniers siècles, les livres de Al-Khwarizmi incarnent toujours la première pierre sur laquelle a été construite la civilisation scientifique moderne. La civilisation occidentale a préféré utiliser le système décimal et l'algèbre. Aujourd'hui, l'algèbre est un pan important des mathématiques, tout comme les équations que Al-Khwarizmi a théorisées et qui sont appelées aujourd'hui l'algèbre. Et encore de nos jours, en introduction de ces livres à travers le monde, ceux édités il y a encore 1 ou 2 années, ont mentionné que ces termes sont issus du livre d'Al-Khwarizmi, dans lequel il a expliqué les bases. Il est sûr que le rôle des mathématiques est indispensable dans tous les domaines. Conformément aux articles et aux directives du Coran, Al-Khwarizmi s'était penché sur les questions des mesures et calculs et il a pris goût aux mathématiques. Il a pris conscience des valeurs des nombres, des chiffres et de leurs équations. Que ce soit en nombre décimal ou en leurs valeurs algébriques. En islam, les musulmans se réfèrent indubitablement au Coran, parce que ce livre divin présente des versets qui seraient conformes et en parfaite adéquation avec les sciences modernes. Il faut se dire que le Coran a abordé, à lui seul, un large spectre de thèmes relatifs au domaine de la science. Maurice Bucaille s'était déjà exprimé là-dessus. Et, en poursuivant la lecture de ce verset coranique qui en dit autant sur la consigne divine qui nous intime d'apprendre les mathématiques et de maîtriser les calculs. À la sourate 10 et au verset 5, Dieu dit, après avoir loué, le Très-Haut, le Très Miséricordieux et le Tout Miséricordieux. C'est lui qui a fait du soleil un astre flamboyant et de l'astre lunaire un réfléchissant de lumière. Il en a conçu ces phases afin que vous sachiez compter le nombre des ans et de déterminer les chiffres et les calculs. Dieu n'a créé ces astres qu'en toute vérité. Il a exposé les signes indiciels pour les gens doués de savoir. Au vu des textes anciens et des données archéologiques dont nous disposons, les savants de l'âge d'or de la culture musulmane nous obligent aujourd'hui à revoir l'idée que nous nous faisons de l'histoire ancienne. On a ainsi retrouvé dans un manuscrit du Xe siècle, attribué à un astronome du nom d'Al-Biruni, le croquis d'un calendrier à engrenages. La machine d'Al-Biruni permettait, grâce à un système très élaboré, de suivre les mouvements des astres du système solaire. Composé de 8 roues dentées en bronze, ce mécanisme est en soi une véritable prouesse technologique. Tous les cadrans étaient réglés sur la bonne position astrologique avant la mise en service de la machine. Chaque jour, on avançait l'aiguille principale d'un cran, ce qui mettait en action l'ensemble des engrenages, modifiant successivement les indications relatives au Soleil, à la Lune et aux phases de la Lune. Les roues dentées étaient réalisées avec une telle précision
que la machine permettait d'indiquer très exactement les jours, les mois et les années. Al-Biruni commence par calculer la hauteur de la montagne. Pour cela, il prend 2 points au niveau de la mer, séparés par une distance connue, et mesure les angles formés avec le sommet de la montagne. Al-Biruni a maintenant toutes les informations dont il a besoin. En substance, il imagine un immense triangle rectangle dont les 3 points sont le sommet de la montagne, l'horizon et le centre de la Terre. La trigonométrie lui dit que l'angle qu'il a mesuré et la hauteur de la montagne peuvent lui permettre de calculer le rayon de la Terre. C'est l'algèbre qui lui permet de faire ce calcul. Non, assez d'informations pour calculer la hauteur de la montagne. Se servant de l'algèbre et de la trigonométrie, Al-Biruni utilise une formule qui établit un rapport entre la hauteur de la montagne et les tangentes des angles qu'il a calculés. D'après mes calculs, la hauteur de cette montagne est de 530 mètres. Pour moi, Al-Biruni est surtout le premier scientifique à avoir suivi un raisonnement mathématique. Soit que quelques-uns des savants de l'Antiquité avaient compris que la Terre était ronde, mais qu'en était-il de l'approche coranique? L'on constate en effet que le livre saint revient sur ces études ou observations de jadis et qui seraient malheureusement tombées en désuétude pour faute d'oubli et de décadence des civilisations. Le Coran cherche à nous faire revenir sur ces observations et place l'observation de la projection d'ombre du soleil au cœur même de la révélation. Maintenant, nous allons passer à la narration des versets coraniques se rapportant à la projection d'ombre du soleil. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه يدينا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. À la sourate intitulée « La distinction, Dieu dit ». Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. N'observez-vous pas comment l'Omniscient projette l'ombre du soleil? Il aurait été libre à lui de le concéder ainsi étendu et le pérenniser dans le temps. Toutefois, il a fait de la projection d'ombre du soleil un indice mobile de son empreinte. Ensuite, il le récontracte en le rabattant avec aisance et facilité. Le passage coranique ci-dessus cherche non seulement à ce que nous nous intéressâmes à la projection d'ombre de notre étoile le soleil, mais de songer encore à l'hypothèse d'un cas de figure, si l'ombre solaire aurait été fixe et immobile. Quel aurait été le scénario de l'ombrage solaire dans ce cas de figure? Une hypothèse qui nous renvoie à concevoir que non seulement la projection d'ombre du soleil peut procurer de la mesure et des repères dans les espaces géodésiques et également dans le temps, mais également de l'ombrage contre les ardeurs du soleil lorsqu'il se transforme en soleil de plomb, et qui pourrait affecter tout l'écosystème de notre monde d'aujourd'hui. Un cas de figure désastreux pour les habitants terrestres. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Sourate intitulée El-Kissa, verset 72 au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
dit, que diriez-vous, si Allah aurait perpétué le jour jusqu'au jour de la résurrection? Qui d'autre, hormis Allah, aurait pu vous couvrir du manteau de la nuit? Ne remarquez-vous pas donc cela? Les ombres portées, ombres propres et pénombres ont servi de mesure géodésique, leurs silhouettes ont permis de déterminer le rapport qui existe entre les rayons incidents du soleil et celui de leurs ombres projetées sur les objets. Dans le ciel, les ombres ont servi à situer les astres par rapport à la Terre. Les données des mesures d'arc ont permis à déterminer leur distance d'éloignement. En observant à vue d'œil les quartiers de la Lune, on s'est rendu compte que durant certaines nuits, les croissants de Lune prennent des formes de la lettre C, et, en d'autres nuits les croissants de Lune épousaient la forme de lettre D. Entre ces deux moments, l'astre lunaire devient rond ou ogive en suivant son calendrier lunaire. La pleine lune auréola le firmament du ciel, de ses éclats réfléchissants. En déposant nos yeux au moment des pleines lunes ou des éclipses lunaires, on a remarqué que l'ombre projetée de la Terre sur la Lune dessinait les contours de la Terre. Elle était constamment courbe. Et, laissait deviner sa rondeur. Les ombres portées ont permis d'énumérer et de calculer les jours et de surtout d'élaborer des équations qui correspondent. Le Coran, à la sourate 10 et au verset 5, Dieu dit, après avoir loué, le Très-Haut, le Très Miséricordieux et le Tout Miséricordieux. C'est lui qui a fait du soleil un astre flamboyant et de l'astre lunaire un réfléchissant de lumière. Il en a conçu ces phases afin que vous sachiez compter le nombre des ans et de déterminer les chiffres et les calculs. Dieu n'a créé ces astres qu'en toute vérité. Il a exposé les signes indiciels pour les gens doués de savoir. Les civilisations antiques ont inventé des systèmes de mesure et ont instrumenté la mesure des ombres portées. Ils ont ingénieusement utilisé les projections d'ombres et ont par leur intelligence marqué leur temps de leur savoir. L'empire égypto-hellénique a habilement usagé la mesure des ombres. Ératosthène, cet alexandrin s'est servi de la mesure d'ombre pour calculer le diamètre de la Terre. Les Aztèques et les Incas ont cédé des vestiges qui témoigneraient de leur savoir astronomique. Le calendrier Inca contient non seulement des prévisions mais également des prédictions hypothétiques de 2012. Les Arabes ont puisé dans les calculs des ombres pour déterminer avec exactitude les horaires des prières. En sciences géodésiques, El-Biruni a également calculé le diamètre de la Terre. Mais en dépit de ces calculs profitables pour l'évolution culturelle de l'humanité, les zones d'ombre déterminent non seulement de la mesure mais procurent pour les habitants de la Terre de l'ombrage. Au Moyen-Orient, l'ombrage contre les effets ardents du soleil est une demande qui va constamment avec les grandes réalisations architecturales. Ils construisent avec beaucoup d'espace les cônes d'ombre des édifices, afin de les rafraîchir et acclimater les espaces intérieurs. Les cônes d'ombre de la nature avec ses arbres, les jardins et les reliefs des régions montagneuses ont pour effet de tempérer le climat et d'atténuer les effets ardents du soleil. Au Sahara, les dunes ont également pour effet de procurer des ombres, elles abritent les bédouins lors des transhumances. بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. À la sourate intitulée « Aérad le tonnerre », Dieu dit « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux ». C'est envers Allah que se prosternent, en bon gré ou en mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, du lever du jour jusqu'au crépuscule. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. À la sourate intitulée « Aennal, les abeilles », Dieu dit « Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. N'ont-ils point observé que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'étendent de droite et de gauche, et se prosternent devant l'Omniscient, en toute humilité ?» En accordant de l'intelligence au texte, nous comprenons que ces versets coraniques comportent une thématique qui vise à nous faire découvrir le monde de la culture scientifique. L'Omniscient, Azza wa Jalla, cherche à attirer notre attention sur la mobilité de la projection d'ombre du Soleil. Cette géométrie spatiale va nous aider à comprendre que notre Terre n'est pas plate. Comme l'ont si bien fait remarquer Ératosthène en observant l'ombre du soleil de celui d'Alexandrie et d'Aswan, et Al-Biruni qui détermina avec son astrolabe la mesure exacte du diamètre de la Terre, et sans oublier Aristote qui remarqua d'un simple regard la courbure de la Terre lors d'une éclipse lunaire, il comprit que la Terre était raison qui justifierait ces projections d'ombre. Il voulait qu'on observe ces silhouettes sans épaisseur qui sont projetées sur le sol.
Il cherchait à nous éveiller sur les rudiments de la science. Il cherchait à guider notre regard sur le mode variable de ces projections d'ombre, de comprendre leurs mouvements en fonction des rayons incidents, de comprendre les raisons qui font élonger et rétrécir les ombres, et que ces mouvements d'élongation et de rétrécissement obéissaient à des cycles de révolution de l'astre solaire. La forme interrogative de ces rudiments coraniques montre qu'il s'agit bien là, d'une directive à laquelle l'omniscient cherche à nous la faire remarquer. Cette directive contenue dans ces 3 versets véhicule donc, et sans détour, un commandement divin. Le divin Allah insiste à ce que le regard de l'homme soit porté sur la mobilité de l'ombre du soleil. Et que cette mobilité de l'ombre solaire devrait en l'étudiant nous ramener vers le décompte des jours et à comprendre les révolutions des astres. En demeurant donc attentifs à ces consignes qui relèvent de la scolastique religieuse musulmane, nous devrions en principe aboutir à une certaine forme de compréhension du monde. L'essentiel est de parvenir à observer les objets auxquels l'omniscient nous a intimé de regarder. Lorsque l'Éternel intervient par cette forme interrogative en disant « N'observez-vous pas ?» À l'évidence, cela requiert de l'observation. Or, nous savons que l'observation est la clé de voûte de toute recherche scientifique. Outiller le regard à des fins d'observation scientifique ferait partie des grands commandements divins. La lecture de ces passages coraniques cherchait non seulement à ce que notre observation mesure et médite sur la mobilité de la projection d'ombre, mais nous soumet à une hypothèse majeure, celui de supposer si l'ombre solaire aurait été fixe et immobile à jamais. Quel serait alors le scénario de la projection du soleil et celui de son ombrage dans ce cas de figure? Matière sans doute à réflexion qui aurait pour effet de nous faire comprendre un autre cas de figure. Il serait sans nul doute désastreux pour le genre humain que nous sommes. Bismillahirrahmanirrahim. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allez-y et prenez vos quartiers sous cette ombre qui se décompose en 3 branches distinctes et qui ne comporte ni ombrage, ni une protection contre les effets de la chaleur du feu flamboyant. Il nous renvoie vers un monde inhospitalier qu'est la Guéhenne, et il nous met en garde contre la topographie de ce monde qui recouvre des ombres similaires aux nôtres mais qui ne seront d'aucune utilité pour le nouveau locataire humain. L'ombre de ce monde inhospitalier sera décomposée en ombre portée, en ombre propre et en pénombre selon les projections des reliefs de ce monde, et elles ne seront d'aucun secours. Elles ne seront ni clémentes, ni salutaires. Il faut se dire que le Coran nous a mis en garde contre cet espace géographique le plus redouté. La Guéhenne est un monde austère au système solaire le plus inhospitalier. Les gens relayés à ce monde subiront les températures les plus extrêmes. Tantôt ils subiront la fournaise la plus brûlante et tantôt le froid le plus glacial. L'incandescence de l'enfer. Le locataire a la triste destinée d'Ira. Nous tournons en rond dans le noir, dévorés par le feu. Le ciel qui recouvre la Géhenne n'absorbe pas les ondes des rayons X ou gamma, des ondes sonores ou thermiques de ce soleil non clément. Ce serait une géante rouge qui projettera des radiations thermiques sur un sol presque spongieux recouvert d'un mélange de pierre et de lave. Les ombres qui s'y dégagent, c'est-à-dire ombres propres, pénombre et ombres portées, ne peuvent abriter tout individu de la chaleur de ces milieux non hospitaliers. Elle est une véritable fournaise. Les ombres de ce soleil sur les reliefs de ce milieu ne seront d'aucun secours et ne peuvent abriter tout locataire des ardeurs du feu brûlant. Nota bene, Géhenne égale géante rouge. Elle ne contient pas de lumière visible. Dieu a dit qu'elle est rougeâtre parce qu'elle contient que des ondes thermiques aux effets douloureux. Le soleil ne diffusera pas de lumière visible mais plutôt des rayons thermiques. L'être humain deviendra lui-même l'objet opaque qui absorbera les rayons incidents de la Géhenne. Il deviendra le combustible qui alimentera le milieu thermique de ces lieux infernaux. Il animera par sa présence le climat extrême et inhospitalier de ces lieux. Il sera le comburant qui ne cesserait jamais à cause du renouvellement des tissus cellulaires. Les gens qui succomberont dans ces moments infernaux, aux ardeurs de la fournaise, au climat non ambiant et renfermant des atmosphères inhospitalières, ils ne pourront s'abriter contre les effets thermiques des extrêmes. La radiation solaire de la géante rouge les cuira. Le Coran dit: Ô vous qui croyez, préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres. Le Coran parle de l'enfer au passé et affirme qu'il a déjà été créé. Craignez le feu préparé pour les mécréants. Quant à son caractère éternel, il est prouvé par de nombreux versets coraniques. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Ne savent-ils pas qu'en vérité,
Quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et voilà le suprême opprobre. L'enfer porte différents noms dans les textes islamiques, chacun faisant référence à une de ses caractéristiques. On peut citer par exemple Al-Jahannam, qui renvoie à la profondeur de son gouffre. Il y a également Sakar, à cause de l'intensité de sa chaleur. Al-Jahim, à cause de son feu ardent, et il y a également Al-Hawiya, l'abîme très profond. Je le lancerai dans le feu intense de Sakar. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 anges à veiller dessus. L'enfer accueillera tous les infidèles et les pécheurs que l'humanité n'ait connus du début des temps jusqu'à la fin des temps. Le jour où nous demanderons à l'enfer « Es-tu rempli ?» il répondra « Y en a-t-il encore ?» Il est bon de mentionner également que l'enfer est très profond et à plusieurs niveaux qui diffèrent en chaleur et en châtiment. Chacun est en fonction du degré d'incroyance et de péché de ceux qui s'y trouveront. Allah dit dans son noble livre « Les hypocrites seront au plus profond du feu de l'enfer. Plus le niveau est bas, plus la chaleur est intense. Comme les hypocrites subiront le pire châtiment, ils seront envoyés au plus bas niveau de l'enfer. Lieu de damnation terrible, dont le combustible est alimenté par des hommes et des pierres, comme nous l'indique le Coran. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres. Sur une planète nommée Sakar, elle est une des Dareks qui gravitent autour de la GN. Une pluie continue d'acide sulfurique et une pression atmosphérique tellement élevée que le squelette humain n'y résistera pas. Mais, selon les... Le climat subisse des conditions atmosphériques auxquelles nous espérons ne jamais être exposés. Un scénario paraît inconcevable qui règne sur... Pourtant, la plupart des scientifiques le tiennent pour inévitable. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent de comprendre comment les choses ont pris un tour aussi dramatique. Sur une planète qui gravite à proximité de la GN. La température est de 480 degrés. C'est plus chaud qu'un four de boulanger et supérieur au point de fusion de l'étain et du plomb. On pourrait penser que s'il y fait si chaud... C'est parce qu'elle est si proche de la GN. Marcher sur le Sakar, c'est comme essayer de marcher pour se délier du sable mouvant. On aurait un mal fou à avancer à travers l'atmosphère sakarien. Si vous partiez sur Sakar, faire du tourisme, vous seriez sans doute pressé de visiter les sites. Mais vous subiriez aussi un autre genre de pression, à laquelle vous ne pourriez pas survivre. La pression à la surface équivaut à celle qui règne à 1000 mètres sous nos océans. Les plongeurs ne peuvent pas aller aussi profond sans être écrasés. Et c'est pareil sur... Prenez une masse de 100 kg et posez-la sur chaque centimètre carré de votre peau. En quelques secondes, vous serez écrabouillé comme une coquille d'œuf. Toutefois, la pression n'aura peut-être pas le temps de vous tuer, car la chaleur vous ferait cuire avant. La température est de 420 à 480 degrés. Il est impossible d'échapper à la fournaise. Même quand il fait nuit, les roches rougeoient légèrement sous l'effet de leur propre chaleur. Vous les verriez briller d'une lueur rouge orangée tellement il fait chaud. Malgré sa température infernale et sa pression écrasante, cette température et cette pression uniforme cèdent la place à des contrastes extrêmes de chaleur et de froid. Ils donnent naissance à des phénomènes rivalisant avec les plus violents orages terrestres. D'autant que lorsqu'il pleut, ces nuages libèrent de l'acide sulfurique presque pur. Mais que se passerait-il s'il pleuvait de l'acide sulfurique à la surface de la Terre? Une expérience consistant à mélanger de l'acide sulfurique et du sucre montre ce que cela donnerait sur le corps humain. J'ai de l'acide sulfurique dans ce récipient. Et ici, un composé organique riche en carbone, en hydrogène et en oxygène, à savoir du sucre, comme on en trouve dans n'importe quelle cuisine. Je vais y ajouter l'acide sulfurique qui va lui retirer son eau, le déshydrater et produire une violente réaction chimique. D'abord, je vais me protéger.
pour ne pas respirer les vapeurs. Verser l'acide sulfurique dans le sucre, comme je le fais maintenant, montre ce qui se passerait si l'acide sulfurique de l'atmosphère entrait en contact avec une forme de vie organique. Voilà, c'est mélangé. Je m'éloigne. L'acide sulfurique transforme le sucre en un serpent de carbone presque pur. Terrible, cette pression écrasante et ces pluies d'acide sulfurique. Le climat est torride. في سورة التحريم يقول الله في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô croyants, sauvez vos personnes et celui de vos proches d'une ignition qui carbonisera aussi bien les humains que les roches. Le prophète nous a mis en garde contre cet environnement des plus redoutables qui pourrait accueillir les infidèles après un devenir en post-mortem. Un univers qui regorge d'endroits et de niches inhospitalières. Le prophète nous a informé qu'il s'agirait d'un système solaire appelé Gênes. Il est un astre rouge à la centuple fois plus grand que notre soleil actuel qui rougeoie par son rayonnement et qui serait très familier à une étoile géante de couleur rougeâtre. Il y a actuellement dans notre système solaire des planètes qui ressembleraient à des darakates comme la planète Mercure et la planète Vénus qui regorgent de températures extrêmes. Les gens qui seront en post-mortem dirigés vers ces darakates ou planètes sont à plaindre parce qu'ils ne seront pas agrémentés par des planètes accueillantes. Il n'y aura pas de climat aux effets supportables par notre corps. Le degré zéro qui sépare le chaud du froid n'existe pas. Tout cet univers ne contient que des températures extrêmes. Lorsque les malheureux résidents seront exposés à la face de cet astre dénommé Gênes, ils seront exposés aux atmosphères les plus denses, elles sont plus lourdes que les fosses océaniques des Mariannes. Ils ne sauront ni ne peuvent défier la gravité de ces milieux. La température chaude et froide sont aux limites de la décomposition des êtres. Ils vivraient presque l'âge du Carbonifère. Et, lorsqu'ils seront plongés dans les nuitées des plus sombres, ils recevront le froid des plus glaciaux, le froid sidéral de l'interstellaire. Et c'est pour cette raison qu'Allah a dit dans le Coran, les gens qui pénétreront le paradis n'éprouveront ni la chaleur du soleil, ni non plus le froid glacial. L'astre qui rougeoie dans cet univers émet des rayons qui n'émettent nulle lumière visible. Son rayonnement est très thermique et sonore. Le prophète a dénommé les planètes qui gravitent autour de cet astre rougeâtre des darakates. La plus éloignée d'entre elles reçoit des rayons thermiques qui feraient bouillir la cervelle de tout être qui s'y trouve dans ces lieux horribles. Le ciel non clément de ces planètes ne possède aucune couche protectrice comme la haute atmosphère, la mésosphère ou la stratosphère. Les rayons sont exosphériques sans nulle filtration ou atténuation. Les ardeurs de la fournaise sont terribles. Le sol de ces planètes est instable et plein de remous de lave et de roches. Le peu d'eau qui s'y trouve bouilloterait les visages des gens. Cet univers est si inhospitalier que les projections d'ombre ne peuvent donc procurer de l'ombrage contre les effets de la chaleur. Dieu nous a mis en garde contre cet univers au monde infernal et auquel l'être humain risquerait de succomber. Il nous conseille d'œuvrer pour aller au paradis. L'unique endroit qui peut abriter les individus et qui serait clément pour les êtres humains. Lorsque Dieu dans un hadith dit que le paradis se retrouve sous la paume des pieds de vos mères, il faisait allusion au potentiel affectif de vos mères qui vous recouvrent avec soin et attention. Mais lorsque Dieu parla au sens réel du paradis, il fait allusion à son ombre qui recouvre avec soin et attention les occupants qui y résident. Il les épargnera les effets thermiques de la fournaise. L'univers paradisiaque est sous l'ombrage du divin Allah. Cet univers ne sera ensoleillé que par la lumière divine. Une lumière qui éclaira ce monde de clarté bienveillante. Le hadith a dit à ce sujet, le jour où nulle ombre ne peut vous ombrager hormis l'ombrage d'Allah.